Du journal télévisé, de rendez-vous après cette tranche d'information. D'abord, le grand oral qui reçoit pour vous Epiphane Azon. Il est président de la FENAPEB, Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin. Il nous dira comment les parents d'élèves et étudiants envisagent la reprise des cours ce 11 mai, la crainte de ne pouvoir veiller sur les apprenants, mais en même temps l'assurance que les mesures peuvent contribuer à contenir la propagation du coronavirus. Ensuite, nous ferons un tour sur la toile avec Roméo Acloso qui sera donc aux commandes. Voici le grand oral. Il est déjà confortablement installé sur ce plateau, le président de la FENAPEB, Epiphane Azon. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin. Oui. Le gouvernement parlait, avec le compte rendu du Conseil des ministres, nous parle d'un certain nombre de mesures qui ont été liées, qui ont été prises et qui sont liées à la réouverture des écoles, établissements d'enseignement secondaire et universités, ainsi que la levée du cordon sanitaire. Comment avez-vous accueilli ces mesures-là, monsieur Azon? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dois d'entrée remercier le gouvernement pour tous les pas qu'il est en train de faire en vue d'enrayer cette pandémie qui commence par inquiéter plus d'un. Bon, par rapport à la reprise du 11 prochain, j'ai eu vent un peu de conclusion du Conseil des ministres qui indique que le CM2 commencera le 11. Les autres classes du primaire et de la maternelle seront au cours à partir de, je crois, du 10 août. Bon, le collège, toutes les classes vont ouvrir. Oui. Les amphithéâtres, là c'est à l'université, les cours seront en ligne, mais les amphithéâtres seront fermés. Oui. D'accord, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais notre inquiétude, c'est au niveau de l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire, de la 6e jusqu'en terminale, ouvriront leur classe dès le 11 prochain. Mais les mesures sécuritaires, est-ce que c'est garanti à ce niveau? Je sais que le problème du masque est réglé déjà par les parents et sera réglé par l'État également. Le lavage des mains. Le lavage des mains sera systématique et je crois qu'il faut pérenniser cette mesure-là même. Mais la distanciation, nous savons que depuis un moment, il y a pléthore dans les classes. Tout à fait. Alors, est-ce que dans une classe de 70 élèves, on pourra observer cette distanciation d'1 mètre entre 2 élèves? Moi, je crois que non. Nous n'avons pas autant d'infrastructures pour accueillir la chose. Encore que toutes les classes vont ouvrir leurs portes au secondaire. Donc, toutes les classes sont pourvues d'élèves. Et il ne me semble pas sûr que cette mesure de distanciation sera observée. C'est-à-dire que vous auriez souhaité qu'on procède un peu comme on l'a fait au primaire, c'est-à-dire que en demandant à ceux qui sont seulement en salle d'examen d'aller au cours, c'est-à-dire la 3e et la terminale? C'est ce que nous souhaitons vivement. C'est ce que nous souhaitons vivement. Et j'ai appris en 2012, lorsque les enseignants allaient droit dans l'année blanche et que de justesse nous avons réussi à sauver cette année blanche, j'ai appris que c'est 26 semaines de cours dans une année scolaire. Mais lorsque il y a une mesure exceptionnelle, 20 semaines suffisent pour valider l'année. Oui. Or, jusqu'à la fin de ce premier semestre, oui, nous avons déjà observé 18 semaines de cours. Ça veut dire qu'il reste que Donc, 2 semaines. Il reste que 2 semaines. Il reste que 2 semaines. Maintenant, il faut voir par quelle gymnastique faire observer ces 2 semaines aux classes intermédiaires, c'est-à-dire 6e jusqu'en 4e, seconde jusqu'en première, pour que eux autres ils finissent avec l'année scolaire. Et que les autres qui vont aux divers examens finissent leur programme en un temps record pour aller se faire évaluer. Moi, je crois que cela me paraît plus
plus indiqué. Monsieur Azon, c'est vrai, vous êtes président de la FENAPEB. On a entendu les confédérations centrales syndicales se prononcer avant même que le gouvernement ne tienne ce conseil des ministres. Mais la FENAPEB, on ne l'a pas du tout entendu, fait des propositions. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dans un premier temps, nous avions écrit une doléance pour demander qu'on précipite les congés de Pâques. Mais après ça, nous avons suivi. Vous avez observé un silence plateau. Oui, nous avons suivi. Mais pourquoi? Non, mais il faut suivre quand même le gouvernement dans ses actions. Dans ses actions. Et lorsque ces actions portent, lorsque ça vous agrée, vous vous taisez, mais c'est lorsque ça ne vous agrée pas que vous montez au créneau. Lorsqu'on a dit reprise prorogée, c'était d'abord le 13 avril, lendemain des Pâques, et c'est prorogé jusqu'au 10 mai. Nous, ça nous a satisfait. Mais dès lors que l'effectif accroît, l'effectif de contaminés accroît, moi je crois qu'il faut changer de fusil d'épaule et réfléchir autrement. Bon, réfléchir autrement, c'est un pan. Le Conseil des ministres a apporté un pan. Mais est-ce que vous êtes satisfait tout au moins pour ces premières mesures-là, quitte à ce qu'on revoie un peu, on réétudie le cas du secondaire, par exemple? Dans le cas d'espèces, on ne peut pas être satisfait un peu. Soit on est satisfait ou bien on n'est pas satisfait. Tant que le problème de distanciation n'est pas réglé, dans tous les cas, je n'ai rien contre que les classes reprennent le 11 mai prochain. Mais je voudrais observer la distanciation, puisque c'est une mesure prise au nom des mesures par le gouvernement. Mais pourquoi dans le cas d'espèces, il n'est pas possible de l'observer? Moi, je crois qu'il est question de l'observer, d'observer cette distanciation, d'un mètre entre deux élèves, et puis nous pouvons être à l'abri. Et pendant la récréation également, est-ce que les surveillants généraux, il y a suffisamment de surveillants généraux pour encadrer et voir comment est-ce qu'il n'y a pas attroupement? Bon, chez une vendeuse, c'est clair qu'il y aura attroupement. À moins qu'on leur permette de sortir par vague pour aller se faire approvisionner. Le gouvernement dit que le port de masque est obligatoire dans ces écoles-là et ne nous dites surtout pas que les élèves, déjà à partir de la 6e, sont ignorants des mesures, des gestes barrières. À savoir se laver les mains, à l'eau et au savon, mettre les masques. La distanciation, oui. La 6e? Oui. Oh, déjà, ils l'ont appris à la maison. Mais voilà. Dans toutes les maisons, ça se passe. Hein. Vos plaintes ne sont pas totalement fondées, monsieur Azon. Oui, c'est-à-dire, à quel niveau ce n'est pas fondé? Au niveau du collège, par exemple, est-ce qu'il y a encore des craintes à avoir quand on sait que les élèves sont assez bien outillés pour observer les gestes barrières? Oui, mais il y a la distanciation, le problème de distanciation qui se pose. Est-ce que ça peut être observé? Maintenant que nous connaissons des classes pléthoriques, est-ce que ça peut être observé? Et comment est-ce que cela le sera? Il faut l'administration pour nous le démontrer. Oui. Sinon, nous, on n'est pas encore convaincus. En tant que parent d'élève, oui, désormais, vous avez beaucoup de charges là. Hein, les enfants qui bénéficient désormais de vacances, carrément. Est-ce que ça ne vous complique pas un peu la tâche? Non, mais on n'a pas le choix. Hein. Les enfants, c'est nos enfants. Les enfants, c'est nos enfants. Vous parlez de ménages respectifs, non? Tout à fait. Non, je crois que ça se gère. Hein. Comment ils géraient leurs enfants pendant les vacances? Ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Alors, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, où on parle de e-learning, est-ce qu'à ce niveau, les parents d'élèves sont également satisfaits? Ah oui, mais là, je crois que on ne peut pas trouver autre mesure que ça, hein, parce que les cours doivent continuer. Et si les cours peuvent continuer en ligne, ça suppose que tous les étudiants ont un portable Android ou bien ont un ordinateur et suffisamment connecté. Parce que pour télécharger, pour suivre les cours en ligne, mais il faut payer la connexion. Aujourd'hui encore, moi j'ai payé 5 000 francs de connexion. Et ça ne dure qu'une semaine. La semaine dernière, j'ai payé 5 000 francs de connexion. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, disons que là, on évite le pire. Les parents font les frais, mais on évite le pire. Et nous sommes d'accord, tout parent doit être d'accord à éviter le pire et à faire les frais subséquents. Assouplir les mesures de limitation de la mobilité des personnes en levant le cordon sanitaire,
le retour progressif au cours normal de la vie. Est-ce que vous partagez un peu ces options faites par le gouvernement? Bon, moi je crois que si c'est le gouvernement qui, surtout le ministère de la Santé, qui observe les chiffres de ceux-là qui sont contaminés ou bien qui sont infectés par ce virus-là. Et si ça va évoluant, un peu comme aujourd'hui, j'ai appris que nous sommes passés de 90 à 96 oui. cas positifs. Demain, après-demain, nous ne savons pas. Mais n'oublions pas ceux qui sont guéris, M. Azon. Il y en a qui s'en sortent. Mais... oui, il y en a qui s'en sortent. Et s'il plaît à Dieu, tous s'en sortiront. Les quelques rares 2 décès que nous avons connus, bon, je crois qu'on ne peut pas partir de là pour dire que vraiment il y a problème. C'est déjà la catastrophe. Non, on ne peut pas parler de catastrophe. Le Bénin, en la matière, est un modèle. Et je remercie les gouvernants plutôt pour ces mesures très tôt prises. Oui. C'était la distanciation que vous dénoncez au niveau du secondaire. Est-ce que vous avez encore des craintes pour le retour à la vie normale à partir du 11 mai prochain? Non. Moi, je n'ai plus d'autres craintes. Au fur et à mesure, l'administration nous dira qu'est-ce qu'il en est. Bon, on a parlé de dépistage progressif. Je ne sais pas ce qu'on met dans progressif. Du corps enseignant. Encore qu'il y a certains qui sont très loin de Cotonou. Il va falloir les autoriser à vite rentrer et à rentrer dans les rangs. Mais s'ils rentrent, il faut pouvoir les dépister, même au niveau là où le cordon barrière a été posé. Monsieur Azon, la levée du cordon sanitaire, est-ce que pour vous c'est une bonne mesure? Bon, même si on restreint encore la mobilité, les minibus ne peuvent pas circuler, ou quand ils vont circuler, c'est avec des personnes, avec un certain nombre de personnes dedans, les taxis, même les rassemblements aussi, pas plus de 50 personnes, avec la distance de mètre. Bon, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Est-ce que avec la campagne électorale, cette distanciation est observée? Il y a souvent, je vois des regroupements, des rencontres, les candidats qui vont rencontrer comment dirais-je, leur peuple. Le peuple. Et puis, je compte plus de 50 souvent quand je passe. Ah oui. Et puis, c'est dans des maisons, on confine le rassemblement dans une maison là, et on met quelqu'un au portail. Et là-dedans, la distanciation n'est pas observée. Le masque même est jeté. Et dès cette arrivée à la maison, bon, les gens observent comme bon leur semble. Mais il y va de la santé, de la vie de chacun. Moi, je préfère que chacun observe scrupuleusement ce qui est dicté par le gouvernement et qui me semble porteur comme mesure. Monsieur Azon, votre mot de la fin? Bon. Et donc, ce sera votre souhait, forcément. Je n'ai pas un autre mot de la fin que... Est-ce que vous saluez d'abord le fait que le gouvernement ait pris en compte quand même les propositions faites par les confédérations centrales syndicales? Oui. Dans une certaine mesure, oui. Oui, dans une certaine mesure. On ne peut pas tout prendre en compte nécessairement, mais dans une certaine mesure, je constate quand même que autant les centrales syndicales réfléchissent, autant les gouvernants réfléchissent, autant les parents d'élèves également réfléchissent. Donc, l'un dans l'autre... les conclusions ont montré... Au niveau des parents d'élèves, sauf que, comme on le dit, la politique est lente à votre niveau, on ne vous entend pas comme cela se doit. Non, mais quand c'est nécessaire de rompre avec le silence, je crois que nous le faisons. On ne peut pas être tout le temps bavard au risque de plonger dans l'opposition. C'est ça. Nous savons quand parler, où parler et comment parler. D'accord. Voilà. De la fin maintenant. Oui, là, disons que c'est ce que j'ai dit à l'entame, mais je souhaite quand même que cette mesure de distanciation, surtout que c'est généralisé, le collège, la reprise des élèves du collège, il faut que cette mesure de distanciation soit observée également pour éviter tant dans les classes que dans la cour et que les enseignants évitent de passer dans les rangs ou bien dans les couloirs de la classe là pour enseigner, qui restent là-bas et qu'ils enseignent. Vous avez peur que... Ah oui, j'ai peur, je ne sais plus qui est contaminé, qui ne l'est pas. Est-ce que c'est mes enfants? Est-ce que c'est les enseignants? Je ne sais pas. Donc, il vaut mieux que chacun se surveille. Que l'enseignant reste à sa place et donne les cours plutôt que de passer dans les allées de la classe. Oui, moi je crois. Je crois. Est-ce que vous pensez qu'en fait, votre cri de cœur sera entendu? Je le souhaite vivement.
moi, je n'ai pas autre forme de cohésion, hein, je n'ai pas autre forme que des doléances à porter. Epiphane Azon, merci, président de la FENAPEF, Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin. Merci d'être passé sur le Grand Oral. Merci beaucoup. On va tout de suite demander à Roméo Aklozo de venir s'installer. Merci. Déjà présent sur ce plateau, Roméo Aklozo, bonsoir Roméo. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Rapidement, premier sujet, c'est l'affaire Angela Kpeidja Dabata, qui a pris très au sérieux au sommet de l'État. Le président de la République qui a reçu ce mardi les responsables de l'ORTB, la principale concernée. Juste après la séance, le président a fait une publication sur sa page Facebook que je m'en vais vous lire. Très bien, on y va. J'ai tenu ce mardi 5 mai 2020 une séance de travail avec les responsables de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, certains membres de mon gouvernement, dont le ministre de la Communication et Mme Angela Kpeidja, suite à sa dénonciation de faits graves dont elle aurait été victime. Je me suis intéressé au sujet, convaincu que de nombreuses femmes béninoises, dans le cadre de leur travail, peuvent être sujettes à ces pratiques répréhensibles. En effet, dans la société moderne que s'emploie à bâtir au quotidien notre gouvernement avec l'ensemble du peuple béninois, les pratiques liées au harcèlement, aux violences basées sur le genre ne doivent pas avoir droit de cité et ne doivent pas rester impunis. Nous devons offrir les conditions idoines aux victimes afin qu'elles puissent se faire entendre, dénoncer leur bourreau pour que justice leur soit faite. C'est pourquoi le gouvernement ne manquera pas d'engager des actions hardies en vue d'assurer une meilleure protection aux femmes afin de les encourager à briser la loi de l'Ometa. Aux responsables de l'ORTB, notre service public de l'audiovisuel, j'ai demandé de tout mettre en œuvre pour que les faits allégués, qu'ils soient fondés ou non, ce qu'il appartient à la justice d'établir, n'aient pas droit de cité. Cela est valable pour cet office comme pour l'ensemble des administrations publiques et privées de notre pays. D'ores et déjà, j'ai la conviction que l'acte posé par Mme Angela Kpeidja sera le déclencheur d'une aube nouvelle pour faire en sorte que les victimes d'abus à caractère sexuel soient mieux protégées dans notre pays. Signé Patrice Talon. Très bien. Sujet numéro 2, le Covid ou la Covid-19 et la reprise des cours le 11 mai prochain. Tout le personnel enseignant et administratif testé du 6 au 10 mai prochain. L'information a été relayée par Yves Dakoudi sur sa page. Il le dit, tout le personnel enseignant et administratif sera testé au Covid-19 du 6 au 10 mai dans les maisons des jeunes. Les commentaires. Koumassa Maurice, dans les maisons des jeunes, la foule sera beaucoup. Nouveau risque de contamination. Et à Trésor Précieux de lui répondre non, il y aura une programmation vague par vague. Très bien, c'est ce que nous souhaitons. Mas Aho, Yves Dakoudi, oh mon œil, pour quel test? C'est encore une fausse approche, je vous assure. Edson, n'importe quoi. Le dépistage ne résout pas le problème. On peut être dépisté et négatif et contracter le virus moins d'une heure après. Les résultats de dépistage seront disponibles avant la reprise des cours. Routon, très belle approche. Kamal Konaté, il faut aussi rappeler qu'on peut être testé négatif aujourd'hui et choper le lendemain. Omer Dansou Ouahi, Ago, il dit, le test en soi n'est pas un vaccin. Jusqu'à comment? Très bonne initiative du gouvernement. Il faut ajouter ensuite le dispositif de lavage de mains devant chaque classe. Edouard Kokou. C'est ce qui a été décidé, qu'on puisse avoir le dispositif de lavage de mains. Et il y a des masques qui seront distribués à tous les élèves. Tout à fait. Edouard Kokou Goudjo, c'est un faux problème. On veut tester le personnel et laisser les apprenants. Ça ne tient pas debout. Je rappelle que Edouard est un enseignant. D'accord. Ouais. C'est bon, les commentaires, c'est fini? Oui, c'est fini. D'accord. On passe au sujet numéro 3. De quoi s'agit-il, Roméo? Le gouvernement a lancé la fabrication de masques de protection Covid-19 destinés au grand public. L'information est publiée sur la page Facebook du gouvernement. Dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, le gouvernement du Bénin envisage de mettre à disposition de certains groupes socio-professionnels des masques réutilisables. Un appel à production nommé de masques réutilisables est donc lancé à l'endroit des artisans, créateurs de mode, stylistes, designers, couturiers et tailleurs au plan national afin de produire les masques en quantité suffisante. Tout artisan installé sur le territoire national est en mesure de fabriquer des masques respectant les spécifications prescrites dans les fiches techniques peut proposer sa production à la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME. Toute production validée conforme sera payée comptant. Pour plus d'informations, contactez la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME. Et il y a les numéros de téléphone qui sont affichés. Voilà. On laisse les numéros affichés tels pour que les gens puissent prendre note. Exactement. Et pendant ce temps, on va directement aux commentaires. Allez-y.
Gaspard Dodo, on se rend maintenant compte que la production peut se faire localement. C'est incroyable et triste. Grimaud Renault, il n'est jamais tard pour bien faire. Rominingue Kal Vinissou, même si c'est tard, vous l'aviez compris, c'est important. On dépense déjà trop pour les masques occidentaux. Taufik Ataka, très bonne initiative. Ramdan Bakari, le commerce au plus haut niveau. Rodriguez Zissou, bonne initiative. Ola Lekan Sylvain Aroua, une bonne initiative. Justin Zokpache, produisons ce que nous consommons. Consommons ce que nous produisons. Thomas Sankara. Très bien. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. C'est vrai, Thomas Sankara, l'ancien président du Faso, pays des hommes intègres, c'est lui qui l'a dit effectivement. Mais merci à vous, Roméo, d'être passé. Oui, le Conseil des ministres l'a déjà dit. Rapidement un mot à propos de la reprise le 11 mai prochain de la rentrée. De la rentrée et des activités tout à fait essentielles. Tout à fait. Oui, il faut relancer l'économie. Il faut reprendre les cours. Je pense que le gouvernement a pris la très bonne décision. Ces décisions qui seront accompagnées des mesures barrières. C'est pas pour rien que le gouvernement a lancé la production des masques utilisables. Fabrication. Donc le gouvernement est dans une démarche scientifique. Oui. Et on espère que tout se passera pour le mieux. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Les masques, je pense que à vos masques prêts, portés. C'est un autre dossier qui me l'a dit la fois de la rédaction. Il dit à vos masques prêts, portés. Ok. Eh bien, merci beaucoup à vous d'être passé. C'était donc André Dimito Bénin de ce jour, mercredi 6 mai 2020, c'est bien ça. Ouais. Merci, si vous avez aimé, faites le savoir, au revoir et à lundi.